Merci. Philippe Meunier. Vous avez la parole. Vous avez la parole, Monsieur Meunier. Monsieur le Posez votre Président, mes question. chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale. Hier matin, à Mézieux, ville tranquille du département du Rhône, un collégien de 15 ans est parti de chez lui avec 3 couteaux pour tuer. Le bilan de cette agression est lourd. 3 collégiens blessés, dont un sérieusement qui lutte encore contre la mort. La réaction de la communauté éducative face à cette attaque a été remarquable. Les enseignants ont fait preuve d'un sang-froid et d'une efficacité exceptionnelle. Votre décision de se rendre sur les lieux a été appréciée par les habitants de cette ville traumatisés par la violence de l'agression. Avec cette agression, des questions graves et fondamentales se posent à notre société. Est-il normal que des adolescents soient assommés de jeux vidéo et de téléfilms qui utilisent la violence comme fonds de commerce? Est-il normal de laisser se diffuser des chansons appelant à la haine, au suicide et au meurtre? Cet agresseur, âgé seulement de 15 ans, s'est perdu entre le monde réel et virtuel. Il est de notre responsabilité de rappeler à l'ensemble des acteurs économiques et sociaux leurs responsabilités en la matière. Faire de l'argent sur la haine de l'autre et la violence doit être sévèrement sanctionné. Tous les parents du monde veulent la sécurité pour leurs enfants. Mais comme il n'est pas souhaitable de transformer nos collèges en forteresses, seul le rétablissement des principes liés à l'autorité et à la discipline permettra de retrouver des établissements où régneront le calme grâce, entre autres, à la valeur éducative de la sanction. La quasi-totalité des parents, des enseignants, des lycéens et des collégiens veulent le rétablissement de cette autorité perdue depuis mai 68. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en œuvre, même si nous le savons tous, la morale s'apprend d'abord en famille, pour qu'au sein de nos écoles, de nos collèges et de nos lycées, on apprenne plus efficacement à ceux qui sont l'avenir de notre société que le bien et le mal ne sont pas des notions ou des valeurs relatives. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Meunier, évidemment, comme tous nos concitoyens, j'étais extrêmement choqué de ce qui s'est produit hier dans ce collège Olivier de Serres, où un jeune homme a blessé à coups de couteau 3 de ses camarades dans 2 classes différentes. J'en profite d'ailleurs pour signaler que celui des 3 élèves qui a été le plus gravement blessé et pour lequel jusqu'à hier le pronostic vital était engagé est aujourd'hui dans un coma artificiel, mais que ses jours ne sont plus en danger. Comme vous l'avez dit, Monsieur le député, la communauté éducative a très bien réagi. Je tiens, devant la représentation nationale, à saluer le sang-froid, la détermination du proviseur, de la principale et de l'ensemble de l'équipe éducative qui a fort bien réagi. Je me suis rendu sur place et j'ai pu constater une fois de plus à quel point nos enseignants et nos cadres ont été admirables. À dire vrai, cet événement est d'autant plus surprenant qu'il intervient dans un collège qui ne connaît pas de difficultés particulières, 530 élèves, 35 professeurs, une dizaine d'encadrants, un CPE, des surveillants. Bref, c'est un collège qui ne posait pas de grandes difficultés. Du coup, ça légitime en effet votre question. Il est clair que la violence à l'école n'est pas la violence de l'école, que vient de s'y manifester des comportements qui interrogent la société tout entière. Cependant, pour ce qui est de ma responsabilité actuelle, je voudrais faire 3 observations. La première, comme vous l'avez dit, il faut que nous persuadons les élèves que ce qu'ils voient dans les médias, la télévision, doit ne pas être perçu comme la réalité. Ils jouent sans cesse avec des jeux qui confondent le réel et le virtuel et finissent par trouver des comportements qui appartiennent au domaine ludique ou au domaine de la fiction et qu'ils considèrent comme des comportements réalistes ou qu'ils pourraient reproduire. La deuxième, c'est qu'il faut évidemment que nous ayons un système de signalement plus rapide. Voilà pourquoi nous avons mis en place un groupe de travail qui proposera la rentrée prochaine un code de la paix scolaire qui permettra des signalements rapides et qui fluidifiera les relations entre la police, la justice et nos personnels pour que nous soyons plus réactifs. Et puis enfin, osons le mot, il faut aussi que l'école retrouve sa vertu d'éducation morale. Je ne sais pas pourquoi certains trouvent qu'il y a un côté passéiste à le dire, mais lorsque le président de la République a souhaité que depuis l'école primaire, on réintègre des questions de morale, c'est-à-dire de comportement, de vie collective, de relations interpersonnelles, nous sommes complètement dans nos responsabilités éducatives. Je ne dis pas que nous n'échappons pas à d'autres faits divers.
Mais en tous les cas, nous prenons Merci. notre responsabilité et à la rentrée prochaine, je présenterai à la représentation nationale le code de la paix La scolaire. parole est à